s'agit d'un ouvrage de David Courtwright, qui est un professeur d'histoire. Il enseigne à l'Université of North Florida et c'est un spécialiste lui aussi de l'histoire des drogues et de l'imbrication de la consommation des drogues avec l'identité, ce qui est un thème que je trouve extrêmement important et qui fait aussi l'objet de mes recherches. Donc, ce livre-là me semblait tout à fait approprié dans le cadre du cours que j'offre présentement à l'Université Laval. Donc, j'ai jugé opportun de le traduire pour faciliter l'accès à mes étudiants, puis aussi aux chercheurs de la francophonie en général. On sous-entend souvent une question de licite-illicite. Moi, je vais au-delà de ça. Je vais avec la définition qu'en donne l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire toute substance qui amène une modification au niveau des échanges cérébraux, donc qui va éventuellement amener une modification de la conscience. Donc, ça peut inclure aussi bien la cocaïne que le café qu'on boit le matin. Au fil de l'humanité, les gens essayaient les divers végétaux qu'ils avaient dans leur environnement. Donc, on pourrait dire par essai-erreur. Et par la suite, avec le développement de la chimie, de la pharmacologie, il y a eu des études beaucoup plus poussées pour découvrir de quelle façon on pouvait reproduire ces molécules-là en laboratoire. Et c'est ce qui a mené à l'explosion de la qualité, de la quantité, de la variété des drogues qu'on a actuellement sur le marché. La question de la nocivité est extrêmement difficile à pointer parce que si on prend par exemple le tabac, on sait de toute évidence que le tabac est extrêmement nocif et pourtant ce n'est pas encore une substance qui est interdite. Si la même substance était découverte actuellement et proposée sur le marché par un commerçant, elle serait tout de suite retirée des tablettes, ça n'aurait pas de bon sens, elle ne passerait même pas la ligne de l'acceptation. Parce qu'elle est déjà entrée dans les mœurs, c'est très difficile de la déraciner. L'histoire des drogues et de l'alcool actuellement est en plein remaniement. Longtemps, ça a été associé au fait de prendre parti pour ou contre leur utilisation, alors que depuis peut-être une quinzaine d'années, et tout particulièrement depuis une dizaine d'années, les chercheurs se mettent à l'étudier de façon plus neutre. Il y a encore on pourrait dire une suspicion du monde scientifique par rapport à ces objets d'étude-là. C'est souvent jugé comme étant un peu frivole. Alors que quand on se rend compte justement du degré d'intégration de leur consommation de ces substances-là à la construction identitaire, c'est loin d'être frivole, au contraire, ce sont des éléments extrêmement importants à étudier. Et je pense aussi que les gens qui sont en recherche au niveau de la santé publique ne doivent pas mettre de côté tout ce qui se fait en recherche davantage au niveau des sciences humaines pour bien mettre en contexte, par exemple, les plans de prévention qu'ils édifient mettons, à l'intention des Autochtones ou à l'intention de certains groupes sociaux. C'est difficile, je pense, de parler de prévention quand on ne sait pas qu'est-ce qui a précédé. Donc, il s'agit finalement de remettre tout ça en perspective, dans une perspective historique. C'est un livre qui se lit bien, qu'on peut se promener dans le livre, on peut voyager d'un chapitre à l'autre sans problème, étant donné justement qu'on va traiter des drogues, mais pas de façon carrée, systématique. On va parler de leur influence, par exemple, au niveau de la contrebande et du marché noir. Dans un autre chapitre, on va parler plutôt de leur influence au niveau de la santé. Donc, il y a toute une gamme de thèmes qui sont abordés. Je pense qu'il s'agit de remettre les choses en contexte, de comprendre pourquoi tel ou tel type de drogue a connu une popularité alors que d'autres, au contraire, sont restés tout à fait locales.